Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet souvent ignoré mais essentiel pour le bien-être des personnes âgées, la masturbation. Vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo à cause de son titre intriguant et un peu inquiétant. Ne vous inquiétez pas, l'objectif ici n'est pas de vous faire peur, mais de vous informer de manière claire et respectueuse. Beaucoup pensent que l'intimité et les désirs personnels n'ont plus leur place après un certain âge. Pourtant, la réalité est bien différente. En vérité, ignorer ces aspects importants de la vie peut avoir des conséquences négatives sur votre santé physique et mentale. Ce que nous appelons la mauvaise nouvelle dans le titre, c'est en réalité le poids des préjugés et de la désinformation. Ces idées reçues empêchent souvent les personnes âgées de vivre pleinement leur vie intime, en toute sérénité. Dans cette vidéo, nous allons briser ces tabous ensemble. Nous parlerons des idées fausses les plus répandues, et nous verrons pourquoi, au contraire, s'occuper de son bien-être intime peut avoir des effets très positifs. Nous vous expliquerons également quand il est utile de consulter un professionnel de santé sans aucune gêne. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous partagerons des conseils pratiques pour vivre cette dimension de votre vie de manière épanouie et sereine. Et n'oubliez pas, s'informer, c'est déjà faire un grand pas vers une meilleure qualité de vie. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains conseils sur la santé et le bien-être en âge avancé. Commençons tout de suite et voyons pourquoi il est temps de laisser derrière nous ces idées dépassées et de parler librement de sujets qui nous concernent tous. La mauvaise nouvelle, expliquée tout de suite. Alors parlons franchement de cette mauvaise nouvelle annoncée dans le titre. Contrairement à ce que vous pourriez penser, il ne s'agit pas d'un problème de santé alarmant, ni d'un risque caché. La vraie mauvaise nouvelle, c'est l'ensemble des idées fausses et des jugements négatifs qui entourent encore l'intimité des personnes âgées. Ces préjugés viennent souvent d'une société qui préfère éviter le sujet, laissant beaucoup de gens dans le doute et parfois même dans la culpabilité. Ces idées reçues poussent certains à croire que leurs désirs personnels sont inappropriés ou signe d'un problème. En réalité, ces pensées sont non seulement erronées, mais elles peuvent aussi nuire à votre bien-être émotionnel. Se sentir coupable ou anormal à cause de son intimité peut entraîner un stress inutile, et même affecter la confiance en soi. Le véritable danger, c'est de laisser ces croyances limitantes vous empêcher de vivre sereinement. Il est temps de changer de perspective et de comprendre que prendre soin de soi n'a rien de honteux, même après 60 ou 70 ans. Les recherches montrent que ceux qui acceptent pleinement cette dimension de leur vie sont souvent plus épanouis, et moins sujets à la solitude ou à la dépression. Alors la vraie mauvaise nouvelle, c'est d'accepter sans questionner ces préjugés qui vous privent d'une partie essentielle de votre bien-être. Nous verrons plus loin dans cette vidéo comment démystifier ces idées fausses, et pourquoi il est crucial d'en parler ouvertement, sans gêne. Restez avec nous, car il est temps de briser ces tabous et de rétablir la vérité, afin que chacun puisse vivre cette période de la vie de manière épanouie et libre. Les bienfaits inattendus de la masturbation à un âge avancé. On parle souvent des aspects négatifs liés à l'intimité en vieillissant, mais rarement des avantages. Pourtant, s'accorder des moments pour soi peut avoir des effets très positifs sur la santé, surtout à un âge avancé. En plus d'être une manière naturelle d'explorer ses propres besoins, cela peut améliorer significativement le bien-être physique et mental. Par exemple, de nombreux spécialistes s'accordent à dire que cela peut réduire efficacement le stress. Lors de ces moments d'intimité, le corps libère des hormones qui favorisent la détente, comme les endorphines. Ces substances naturelles agissent un peu comme un anti-stress, aidant à apaiser les tensions et à améliorer l'humeur. C'est un moyen simple et accessible de lutter contre l'anxiété et les petites contrariétés du quotidien. Un autre avantage souvent ignoré, c'est l'amélioration du sommeil. Beaucoup de personnes âgées rencontrent des troubles du sommeil, mais peu savent que ces moments d'intimité peuvent aider à s'endormir plus rapidement et à profiter d'un sommeil plus profond. Les hormones libérées favorisent la relaxation, permettant au corps et à l'esprit de se préparer naturellement au repos. De plus, ces moments peuvent aussi stimuler la circulation sanguine. Un flux sanguin amélioré aide non seulement le cœur, mais contribue également à garder les tissus en bonne santé. C'est une manière simple de maintenir son corps actif, même sans faire beaucoup d'efforts physiques. Enfin, il est important de souligner que ces pratiques peuvent aussi renforcer la connaissance et l'acceptation de son propre corps. À un âge où l'on peut parfois se sentir moins sûr de soi, cela aide à conserver une image positive et à ne pas se laisser envahir par les complexes.
Alors au lieu de considérer cela comme un sujet tabou, il est temps d'accepter ses bienfaits pour profiter pleinement de cette étape de la vie. Dans la suite de cette vidéo, nous continuerons à explorer comment vivre cette dimension de manière sereine et épanouie. Restez avec nous pour plus de conseils et d'informations utiles. Mythes et croyances erronées à briser. Il existe encore aujourd'hui de nombreux mythes autour de l'intimité des personnes âgées, et ces idées fausses créent souvent de la confusion et de la gêne. Abordons ensemble les plus courants, et voyons pourquoi ils n'ont pas lieu d'être. Première idée reçue, le désir s'éteindrait complètement avec l'âge. Cette croyance est non seulement fausse, mais elle peut aussi être très nuisible. En réalité, le désir peut persister tout au long de la vie, même s'il évolue différemment. Les préférences peuvent changer, tout comme l'intensité, mais cela ne signifie pas que cette dimension de la vie disparaît. Au contraire, il est tout à fait naturel d'avoir des envies, peu importe l'âge. Deuxième mythe, les personnes âgées n'auraient plus besoin de moments d'intimité. Ce stéréotype est non seulement erroné mais aussi injuste. Les besoins émotionnels et physiques ne disparaissent pas avec le temps. Se priver de ces moments, par honte ou par peur du jugement, peut même nuire à l'équilibre émotionnel et à la confiance en soi. Un autre mythe très répandu est l'idée que parler de ces sujets serait inapproprié ou déplacé pour les seniors. Pourtant, la communication ouverte sur ces aspects de la vie est essentielle pour briser les tabous et permettre à chacun de se sentir compris et respecté. Se renseigner et discuter librement de ces thèmes contribue à améliorer la qualité de vie et à éliminer les sentiments de solitude ou d'incompréhension. Enfin, beaucoup pensent que l'intimité ne serait plus normale après un certain âge. C'est une vision très limitée et dépassée. En réalité, c'est un signe de vitalité et d'équilibre personnel. Accepter cette dimension de soi-même, c'est aussi accepter de vieillir sereinement, sans se priver inutilement. En brisant ces mythes, nous pouvons ouvrir la voie à une vie plus épanouie et sans culpabilité. Restez avec nous pour découvrir d'autres vérités surprenantes et utiles pour vivre pleinement et en toute sérénité. L'importance de connaître son corps à tout âge. Avec les années, le corps change, et il est essentiel d'apprendre à l'écouter et à le comprendre pour mieux vivre cette période de la vie. Connaître son corps, c'est aussi savoir en prendre soin de manière adaptée et sans tabou. Pourtant, beaucoup de personnes âgées hésitent encore à explorer cette dimension, par peur du jugement ou par manque d'information. Comprendre son corps commence par l'hygiène intime. Au fil du temps, la peau devient plus sensible et nécessite des soins plus doux et plus spécifiques. Utiliser des produits adaptés et éviter ceux trop agressifs peut prévenir des inconforts et contribuer à une sensation de bien-être au quotidien. Adopter des gestes simples, comme privilégier des sous-vêtements en coton et aérés, peut aussi faire une grande différence. Ensuite, il est tout aussi important d'oser parler de ces sujets avec son médecin sans gêne. Les consultations médicales ne se limitent pas aux maladies. Elles sont aussi là pour répondre aux questions plus personnelles et aider à trouver des solutions simples et efficaces aux petits inconforts. Parler ouvertement permet souvent de découvrir des conseils précieux et adaptés. Apprendre à reconnaître les signaux que le corps envoie est tout aussi crucial. Par exemple, des inconforts répétés ou des changements inhabituels peuvent parfois être le signe de petits déséquilibres faciles à corriger avec des conseils adaptés. Savoir écouter son corps, c'est aussi savoir réagir à temps et éviter des complications inutiles. Enfin, se sentir bien dans son corps permet de garder une bonne estime de soi. C'est pourquoi il est important de continuer à explorer, sans culpabilité, ce qui nous procure du bien-être. Une bonne connaissance de soi aide non seulement à mieux gérer les changements physiques, mais aussi à renforcer la confiance en soi et à vivre cette période de la vie de manière plus épanouie et sereine. Restez avec nous pour découvrir d'autres conseils utiles et pratiques, pour bien vivre votre intimité en toute tranquillité. Les hormones et le désir à un âge avancé. Avec l'âge, les changements hormonaux sont inévitables, mais ils ne signifient pas pour autant la fin du désir. Bien au contraire, comprendre comment les hormones influencent le corps peut aider à mieux gérer cette période de la vie et à maintenir une vie intime épanouie. Les variations hormonales peuvent parfois entraîner des baisses de motivation ou des périodes de fatigue, mais il existe des moyens naturels et efficaces pour y remédier. Chez les femmes, la diminution des oestrogènes peut provoquer des changements physiques, mais elle n'éteint pas le désir. Au contraire, beaucoup découvrent une nouvelle manière de vivre leur intimité, plus libérée des pressions et des tabous. Chez les hommes, la baisse progressive de la testostérone peut aussi avoir des effets, mais elle est rarement aussi radicale qu'on le pense. L'important est d'adopter une approche positive et informée,
sans céder aux idées reçues. Il est intéressant de savoir que certaines habitudes quotidiennes peuvent influencer favorablement l'équilibre hormonal. Une alimentation équilibrée, riche en oméga 3 et en vitamines, peut aider le corps à produire naturellement les hormones nécessaires au bien-être. De plus, l'activité physique douce, comme la marche ou le yoga, stimule la circulation et contribue à maintenir une bonne vitalité. Certains aliments, comme les fruits secs, le chocolat noir ou les graines, sont connus pour leurs effets positifs sur le moral et l'énergie. Intégrer ces éléments dans son alimentation peut aider à compenser les petites baisses de forme liées aux variations hormonales. En plus, boire suffisamment d'eau est essentiel pour favoriser le bon fonctionnement du corps et éviter les inconforts. Enfin, il est important de rappeler que le désir n'est pas seulement une question d'hormones. Les émotions, les relations et le bien-être général jouent aussi un rôle clé. Adopter une attitude ouverte et positive permet de mieux accepter les changements du corps sans stress inutile. Parler librement avec son partenaire ou avec un professionnel de santé aide souvent à surmonter les doutes et à trouver des solutions adaptées. Dans la suite de cette vidéo, nous continuerons à explorer des conseils pratiques pour vivre pleinement cette période de la vie. Restez avec nous pour plus d'informations et d'astuces utiles. Quand consulter un médecin, les signaux à ne pas ignorer. À un âge avancé, il est tout à fait normal de se poser des questions sur son bien-être intime. Cependant, il arrive que certains signes nécessitent l'avis d'un professionnel de santé. Consulter un médecin n'a rien de honteux, et permet souvent d'éviter que des petits inconforts ne deviennent de vrais soucis. L'important est d'apprendre à reconnaître les signaux d'alerte, et à ne pas hésiter à en parler ouvertement, sans gêne. Par exemple, si vous ressentez des douleurs inhabituelles ou persistantes, il est conseillé de prendre rendez-vous sans attendre. Ces symptômes peuvent être causés par des déséquilibres faciles à traiter, mais qui nécessitent l'avis d'un spécialiste. De même, des sensations d'irritation ou d'inconfort récurrentes peuvent parfois révéler des sensibilités particulières qui peuvent être soulagées par des conseils simples et des produits adaptés. Un autre signal à ne pas sous-estimer est un changement soudain dans les habitudes corporelles, comme des difficultés nouvelles à se détendre ou des variations d'énergie inexpliquées. Ces signes peuvent être liés à des carences ou à des déséquilibres hormonaux, qui peuvent être corrigés avec des ajustements dans l'alimentation ou des compléments naturels, sur recommandation médicale. Parler de ces sujets avec son médecin permet aussi de recevoir des informations fiables et personnalisées. Les consultations sont confidentielles et les médecins sont formés pour aborder ces questions avec respect et bienveillance. Exprimer ses doutes permet souvent d'éviter les recherches en ligne qui, au lieu de rassurer, ajoutent souvent du stress inutile. Enfin, il est essentiel de ne pas attendre que les petits inconforts deviennent des problèmes importants. Un rendez-vous préventif peut faire toute la différence et permet de recevoir des recommandations adaptées à votre âge et à votre mode de vie. Aborder ces sujets sans tabou, c'est aussi prendre soin de sa santé globale. Dans les prochaines parties de cette vidéo, nous vous donnerons encore plus de conseils pour vivre cette période de la vie avec sérénité et confiance. Restez avec nous! La solitude et l'intimité, un tabou à briser? Avec l'âge, la solitude peut devenir un défi quotidien pour beaucoup de personnes. La perte d'un partenaire, l'éloignement des proches ou des amitiés qui se raréfient, sont autant de situations qui peuvent renforcer ce sentiment. Pourtant, il est essentiel de comprendre que la solitude émotionnelle n'élimine pas les besoins d'affection et de connexion, y compris ceux liés à l'intimité. Malheureusement, cette réalité reste souvent taboue et peu abordée. Le premier pas pour briser ce tabou est de reconnaître que ces besoins sont naturels et légitimes, peu importe l'âge. Se sentir coupable ou honteux de rechercher des moments d'intimité avec soi-même ou avec un partenaire est une conséquence directe des idées reçues et des préjugés. Au contraire, accepter cette dimension de soi peut aider à lutter contre la solitude et à renforcer l'estime de soi. De plus, les spécialistes s'accordent à dire que ces moments d'intimité peuvent avoir un impact positif sur le moral et contribuer à réduire les sentiments d'isolement. Ils permettent de maintenir un lien avec son propre corps, d'accepter les changements qui viennent avec l'âge, et d'apprécier le moment présent sans se focaliser sur le passé. Rechercher des occasions d'échanger et de communiquer avec d'autres, que ce soit dans des clubs, des associations ou même en ligne, est aussi une manière efficace de briser la solitude. Partager ses expériences et découvrir que d'autres ressentent les mêmes choses peut apporter un grand réconfort et aider à dédramatiser ces sujets.
Il est tout aussi important d'oser aborder ces questions avec son médecin ou des professionnels de santé qui peuvent donner des conseils adaptés et sans jugement. Des solutions simples et discrètes existent pour vivre pleinement cette période de la vie, même sans partenaire régulier. En fin de compte, l'important est de ne pas laisser la solitude dicter ses choix et d'accepter que l'intimité fait partie du bien-être global. En brisant les tabous, on ouvre la voie à une vie plus épanouie et plus sereine. Restez avec nous pour plus de conseils et d'astuces pratiques. Conseils pratiques pour une vie intime sereine et sûre. À un âge avancé, prendre soin de son bien-être intime demande parfois quelques ajustements, mais il est tout à fait possible de continuer à vivre cette dimension de manière épanouie et sécurisée. Adopter des habitudes simples mais efficaces peut faire toute la différence. Voici quelques conseils pratiques pour préserver votre confort et votre sérénité. Tout d'abord, l'hygiène joue un rôle essentiel. Utiliser des produits doux et adaptés, sans parfum agressif ni composants irritants, permet d'éviter les inconforts. Il est recommandé de privilégier les produits à pH neutre et de bien se rincer à l'eau tiède. Un soin quotidien attentif aide à prévenir les petites irritations et à maintenir une sensation de fraîcheur tout au long de la journée. Ensuite, il est important de prêter attention aux textiles que l'on porte. Choisir des sous-vêtements en coton plutôt qu'en matière synthétique permet à la peau de respirer et réduit les risques d'irritation. Le coton est non seulement plus confortable, mais il favorise aussi une bonne circulation de l'air, indispensable pour le bien-être quotidien. Boire suffisamment d'eau est un autre conseil souvent négligé, mais fondamental. Une bonne hydratation aide à maintenir des tissus souples et en bonne santé, et contribue aussi au confort général. Assurez-vous de boire régulièrement tout au long de la journée, même si la sensation de soif se fait moins sentir avec l'âge. Par ailleurs, des gestes simples comme marcher un peu chaque jour peuvent également stimuler la circulation sanguine et aider à maintenir une bonne énergie. L'activité physique douce est une excellente manière d'améliorer le moral et de se sentir plus à l'aise dans son corps. Elle contribue aussi à maintenir une bonne mobilité et à prévenir certaines gênes. Enfin, il ne faut pas hésiter à utiliser des produits spécifiques, comme des crèmes hydratantes adaptées, qui peuvent apporter un confort immédiat et durable. Il est recommandé de demander conseil à un professionnel de santé pour choisir les produits les plus adaptés à ses besoins. En appliquant ces quelques recommandations, il est tout à fait possible de vivre son intimité de manière sereine, sans gêne ni inconfort. Dans la suite de cette vidéo, nous continuerons à explorer d'autres astuces utiles pour vous accompagner au mieux. Restez avec nous pour ne rien manquer. Conclusion positive et invitation à l'ouverture d'esprit. En terminant cette vidéo, il est important de rappeler que le bien-être intime fait partie intégrante d'une vie épanouie, même à un âge avancé. Au lieu de se laisser freiner par des tabous ou des idées reçues, il est essentiel d'adopter une attitude ouverte et positive. Parler librement de ces sujets permet non seulement de mieux se comprendre soi-même, mais aussi de favoriser des échanges plus sincères avec les autres, que ce soit avec son partenaire ou ses proches. Prendre soin de son bien-être intime, c'est aussi prendre soin de sa santé globale. Les recherches montrent que les personnes qui acceptent pleinement cette dimension de leur vie sont souvent plus sereines et plus satisfaites. Se donner le droit de vivre cette période de manière épanouie, c'est refuser les stéréotypes qui prétendent que le désir ou l'intimité n'ont plus leur place après un certain âge. Il est tout aussi essentiel d'encourager le dialogue sur ces thèmes, que ce soit avec son médecin, dans des groupes de discussion, ou même au sein de sa propre famille. La communication ouverte permet de mieux comprendre ses propres besoins et de trouver des solutions adaptées sans gêne. Plus ces sujets seront abordés librement, plus il sera facile de briser les tabous et de vivre cette période de la vie en toute sérénité. En vous abonnant à notre chaîne, vous pourrez découvrir encore plus de conseils pratiques, d'astuces et d'informations fiables sur le bien-être et la santé en âge avancé. Chaque vidéo est pensée pour répondre aux questions que vous n'osez peut-être pas poser, et pour vous accompagner de manière bienveillante et sans jugement. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient se sentir concernées. Plus nous serons nombreux à parler librement de ces sujets, plus il sera facile de faire tomber les barrières et d'avancer vers une meilleure compréhension de soi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous et restez avec nous pour d'autres conseils utiles et inspirants. À très bientôt sur notre chaîne.